3,15 fois 10 puissance 7 secondes. Ça vous fout un de ces torticolis. Mais en fait, si toutes ces secondes se sont écoulées, mais on est de nouveau à Halloween. Mais ça vient d'où Halloween en fait? Les sources sont assez troubles, mais tout laisserait penser que les origines d'Halloween proviendraient d'une vieille tradition d'Irlande, la fête de Samhain. En gros, pour vous faire court, ils avaient deux périodes dans l'année, la période claire et la période sombre. Et la tradition de Samhain était la jonction entre ces deux périodes. Et le 31 octobre, dit le jour de Samhain, les morts refaisaient surface. Mais comment on passe d'une vieille tradition celtique à une citrouille? Pour ça, il faut remonter aux origines de la légende de Jack O'Lantern. Tout débuta dans un bar, une sombre nuit. Il est l'heure, monsieur. Hein? Quoi? C'est le moment de me suivre. Mais pourquoi? Oh, mais votre âme doit s'en aller. C'est que le diable. À votre service. Mais pourquoi devrais-je vous suivre? Pour votre vie de dépravé. Très bien, je viens avec vous. Mais d'abord, je bois un dernier verre. Faites donc. Alors que le diable se transforma en une pièce, Jack l'emprisonna. Libérez-moi, mortel. Ah, l'argent, la seule faiblesse du malin. Très drôle. Libérez-moi. Ah, si et seulement si vous promettez de me laisser tranquille à jamais. Soit. Si telle est la condition, je vous laisserai tranquille à jamais. Satan fut alors libéré et Jack put continuer sa vie paisiblement jusqu'au jour où il passa l'arme à gauche. Les suites de sa vie de radin, l'entrée du paradis lui fut refusée et une promesse antérieure lui ferma également les portes des enfers, le laissant sur terre avec un seul navet et morceau de charbon. La légende raconte que Jack est toujours là, condamné à errer dans la nuit. Bon, voilà, je pense que sa légende est assez bien résumée. On a presque toutes les pièces du puzzle. La fête de Samhain, la légende de Jack O'Lantern, mais il en reste encore une. Mais avant ça, je vais m'autoriser une légère digression pour sincèrement remercier le Jardin des Traces pour m'avoir accueilli ici pour ce tournage. J'étais déjà venu l'année dernière. En bref, le Jardin des Traces est une super promenade et un super jardin, et c'est toujours aussi bien décoré. Et le jardin en soi est simplement sublime. Donc si vous n'êtes jamais venu, eh ben foncez. Bon, peut-être quand même terminer cette vidéo parce que elle est quand même bien, elle m'a demandé du travail et tout ça. Hein. Pour découvrir les décorations d'Halloween, c'est jusqu'au 6 novembre et pour la première fois cette année, ils organisent les décorations de Noël. Petite remarque, si vous possédez des décorations de Noël que vous n'utilisez plus, sapins, guirlandes, boules de Noël ou d'autres décorations d'extérieur, n'hésitez pas à les déposer à l'accueil du jardin. Ils en ont grandement besoin pour décorer magicalement les 4 hectares de verdure. Du 30 novembre au 18 décembre. Bon, on reprend nos origines. Où en étais-je? Oui, la pièce manquante. Ça se passe au 19e siècle, des suites de la grande famine de 1845. Une grande partie de la population irlandaise et plus généralement d'Europe vont émigrer aux États-Unis. Et la légende de Jack est dans les bagages des Irlandais. La machine d'Halloween est en marche. Les navets vont ainsi laisser place aux citrouilles. Bien plus facile à creuser et bien moins onéreux. Se déguiser cette fameuse nuit va devenir une coutume et le trick-or-treating apparaît autour de 1930. Et surtout, l'iconographie d'Halloween va rapidement changer, passant d'une fête célébrant le retour des morts sur Terre à ce que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les icônes autour d'Halloween ont un rapport avec les monstres. Il n'est pas étonnant de s'imaginer des vampires, des sorcières, des fantômes quand on pense à Halloween. Et cela n'est pas aidé par les nombreux films d'horreur qui ont apporté et apportent toujours cette image. La tradition a laissé place au marketing et il ne reste presque plus que la date de la coutume passée. La nouvelle célébration d'Halloween va de nouveau être importée en France autour des années 90. Mais elle va avoir du mal à s'ancrer et il faudra attendre la fin de la décennie pour que les commerçants y prennent goût.
bien que l'engouement il soit quand même bien moindre par rapport aux États-Unis ou même au Royaume-Uni. Mais la fête est quand même ancrée aujourd'hui dans le pays et même dans la culture populaire. On associe octobre comme le mois des mauvais esprits, tout comme on associe Noël à décembre. Bon, bah la vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, en tout cas autant qu'elle m'a plu à tourner. Encore une fois, n'hésitez pas à venir faire un détour au Jardin des Traces, vous ne serez vraiment pas déçus. Et puis bah, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Joyeux Halloween!